Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. J'ai plusieurs questions de professeurs par rapport au dossier personnel de l'élève. Et donc, je vais faire une présentation en 3 points pour rappeler quelles sont les attentes de cet oral. Donc, les questions que j'ai sont plutôt dans 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est est-ce que mon élève peut présenter un poème qu'il a écrit dans le dossier ? Ou c'est un artiste, il peint, est-ce qu'il peut présenter un tableau? Et donc, on pourrait imaginer un élève qui présenterait un dossier dans lequel pratiquement il pourrait ne mettre que ses propres productions. Deuxième extrême, est-ce qu'on peut interroger l'élève sur les axes et les thématiques? Et donc, on pourrait imaginer un professeur qui demanderait à l'élève quels sont les 3 axes dans la thématique numéro 2 du programme. Voilà, donc, c'est 2 extrêmes. Et donc, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de revenir aux objectifs qui sont fixés dans les textes. Et quand on regarde le texte qui concerne l'oral, le premier point, objectif, l'épreuve vise à évaluer la maîtrise par le candidat des attendus du programme. Donc, ça veut dire que le professeur va vérifier au moment de l'oral que l'élève a bien, maîtrise bien ce qu'on attend par rapport au programme. Or, les programmes sont bien déclinés en thématiques et en axes. Donc, on pourrait très bien envisager un professeur qui, par rapport à un document choisi par l'élève, qui poserait la question, quel est le lien entre ce document et la thématique? Ou quelle était la thématique que vous avez travaillée quand vous avez abordé ce document? Donc ça, c'est tout à fait une question qui pourrait être posée. Alors, il n'est pas obligé de répondre au mot près, d'accord? Il pourrait dire c'est quelque chose, c'est la thématique en lien avec l'art où c'était les débats d'idées, l'art du débat, etc. Donc on ne va pas vérifier qu'à la lettre, l'élève connaît les intitulés. Mais c'est tout à fait logique que le professeur demande le lien puisque ça fait partie des programmes. Et pareil, si l'élève est en LLCER AMC, qu'on fasse la même chose avec un des axes ou la thématique également. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va interroger, donc je répète, exactement quels sont les 3 axes dans la thématique. Mais pas demander à l'élève de faire le lien entre son document et la thématique ou l'axe, c'est lui permettre de prendre du recul par rapport à son document pour lui donner l'occasion d'atteindre le niveau B2, voire C1. Donc je reviendrai là-dessus dans mon 3e point. Le 2e point, c'est un peu plus bas dans le même texte, il est dit que le candidat présente son dossier dans la langue cible pendant 10 minutes au plus pour en justifier les choix et en exprimer la logique interne. Donc ça veut dire que l'élève, quand il présente son dossier, donc forcément c'est lui qui les a choisis, donc il doit être capable de justifier pourquoi, mais il doit également montrer la logique interne du dossier. Et donc là, vous allez plutôt avoir 2 types de candidats. Vous allez avoir de dossiers. Vous allez avoir un dossier peut-être dans lequel l'élève a choisi tous les documents dans la même thématique ou le même axe. Et dans ce cas-là, ça va être assez facile pour lui d'en voir la cohérence interne puisque ça appartient à la même séquence que vous avez fait en cours. Donc il peut dire, je suis passionné par cette séquence, etc. Donc j'ai choisi tel document à cause de ceci, tel document à cause de cela, etc. Donc tout ça, ça paraît très logique. Par contre, il est tout à fait possible que vous ayez un 2e cas de dossier où un élève va choisir un document dans une séquence, un document dans une autre séquence, un document dans une autre séquence. Et en fait, l'élève va être obligé de trouver la logique interne. Donc la logique interne peut être quelque chose tel que il est passionné par le cinéma et vous avez abordé dans une séquence un extrait d'une série télévisée. Dans une autre séquence, vous avez abordé un script de film. Dans une 3e séquence, vous avez abordé une pièce de théâtre, mais qui était filmée. Et dans ce cas-là, il va mettre une capture d'écran du film ou quelque chose comme ça. Donc on peut très bien imaginer un élève qui fasse ça. Et donc l'élève va justifier la logique interne en parlant de ce qui le passionne, par exemple le cinéma, mais en montrant le lien à l'intérieur. Et rien ne vous empêchera après de demander à l'élève, mais quel est le lien entre tel document et la thématique. Voilà. Donc c'est vraiment le 2e point sur lequel je voulais insister. Et le 3e point, c'est que quand on regarde la grille d'évaluation de l'oral, donc c'est important de toujours revenir à la grille, il est dit
donc, si on regarde A2, B1, donc c'est le fait d'exprimer son point de vue. Là, je vais parler de la colonne de gauche. Mais si on regarde B2 et on regarde C1, B2 peut développer un point de vue pertinent et étayé, y compris par des reformulations qui ne rompent pas le fil du discours, mais c'est surtout peut nuancer un propos en s'appuyant sur des références interculturelles. Et au-dessus, au niveau C1, peut développer une argumentation complexe, fondée sur des aspects interculturels de manière synthétique et fluide, tout en s'assurant de sa bonne réception. Alors, ce qui est intéressant dans ce document, dans cette grille de l'oral, c'est que pour viser B2 et C1, et c'est ce qu'on vise, que les élèves aient les meilleures notes possibles, c'est qu'ils arrivent à faire ces références interculturelles. Et en fait, la façon la plus simple de le faire, c'est de mettre en lien leur document avec l'ensemble de la thématique, ou de mettre en lien les documents avec l'ensemble de la thématique. Et dans ce cas-là, ils vont réussir à montrer à l'examinateur tout ce qu'ils ont réussi à comprendre sur le plan de la thématique ou de l'axe et de leur connaissance de la sphère anglophone. Voilà, donc pour conclure, je déconseillerais de mettre les productions personnelles de l'élève. Parce que si on regarde les programmes, les programmes proposent beaucoup d'auteurs, de supports anglo-saxons, mais il n'y a pas dans les programmes des productions françaises. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas encourager les élèves à écrire leurs propres poèmes, à rédiger des histoires, etc., rédiger des nouvelles. D'accord ? L'approche actionnelle reste. Et c'est très important de développer l'imaginaire chez les élèves. Et c'est dans les programmes. Mais ce n'est pas l'objectif du dossier personnel. L'objectif du dossier personnel, c'est de présenter des supports qui sont anglophones et pour l'élève, de montrer ce qu'il a découvert des pays anglophones. Maintenant, l'élève peut très bien dire, s'il met un poème anglophone, il peut très bien dire « j'écris de la poésie » et expliquer en quoi le poème anglophone lui a permis de développer son goût pour la poésie ou pour le théâtre ou quelque chose comme ça. Donc rien ne l'empêche de faire allusion à tout ce travail personnel qu'il fait par ailleurs. Mais dans le dossier, on décourage de mettre des documents personnels et de choisir plutôt des documents authentiques anglophones. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.